Alors... On dirait que la rue continue dans plusieurs directions. Allons voir. Ah! Yeah! On a débloqué des passages en plus. Oui. Remettre Amy à sa place avec l'accent anglais. C'est ça. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là? Miaou. Rrr. Ah bah parfait. Hop, on va parler à ces petits. Molette, tu manges tous les bonbons d'un coup. Qu'est-ce que va dire maman? J'en ai pris qu'un. Ou peut-être deux. Attends, tiens, je te donne un bonbon au citron si tu promets de ne rien dire à maman. Tu ne peux pas acheter mon silence avec un bonbon. Mais ceux au citron sont vraiment délicieux. Je comprends, Cléa. Excusez-moi. Molette m'a forcé à le manger. Oh, attends, je croyais que c'était ma maman. J'ai eu peur. S'il te plaît, ne dis à personne que nous avons mangé des bonbons. Oui, notre maman peut faire très peur quand elle est en colère. Elle ne veut pas qu'on mange des bonbons entre les repas. C'est quoi cette façon de se déhancher? Oui, d'accord. Oui, ok. On me demande de quel magasin il s'agit. Je crois que c'est une pâtisserie, professeur. Ma mère achète souvent des gâteaux ici. Ah! Tiens, on dirait qu'il y a une énigme cachée ici. Pardon, je bois mon thé et du coup ça me fait enlever mon personnage du coup. On dirait vraiment que je bois le thé de l'enfer, genre... y a pas grand... ouais. Rien me fait rire. Bref, donc... Petite énigme. Let's go. Ah non, pas des maths. Le diamètre d'un cercle a été divisé en 3 segments de même longueur qui ont servi de repère pour diviser le cercle comme sur l'illustration ci-dessous. 1 et 3 ont la même surface. Qu'en est-il de la surface 2? Est-elle plus petite, plus grande ou égale à celle de 1? Choisissez entre A, B ou C. Bah écoutez, j'en ai aucune idée. Je pense qu'elle est... plus grande. Dites-moi, dans le chat, selon vous, est-ce qu'elle est plus petite, plus grande ou égale? Moi, je pense qu'elle est plus grande. Visuellement, c'est ce que je dirais en tout cas. Ouais, je pense qu'elle est plus grande. Je suis une bille. C'est pas grave. Moi aussi, c'est pour ça que je demande à mon chat. Hein. Est-ce que Tales of Limbo... Est-ce que Tales of Limbo, tu as une idée? Non, je vous le dis, les amis, on va le faire ça au pif. Hein. Mais je pense qu'elle est plus grande quand même. Parce que... là, en gros, tout ça, là, ça donne... En fait, si on prend le 1, en fait, comme le 1 et le 3, c'est la même chose, ça veut dire que le 1, il y a tout ça. Et là, ça fait... Lui, il fait déjà à peu près... Ah, quoique. Ah. Peut-être c'est égal, en fait. Hein. Je pense que c'est égal, en fait. Je pense que c'est égal. Ouais, on est d'accord. Hein. Je pense que c'est égal. Vérifions cette hypothèse. Bravo le chat. Toute énigme a une solution. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est que j'étais en mode, mais en fait, on dirait que c'est la même chose. Mais oui. Parfait. Voilà. Voilà une bonne chose de faite. Effectivement.
J'aurais pas dit mieux, Letton. Il y a des maisons individuelles par là-bas. Ouais. Quelqu'un fait sécher son linge là-haut, il a l'air encore humide. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il faut une éternité pour faire sécher du linge dans cette ville. Ah bon? Ah, on est revenu là. Hop, et là il y a quoi? Je check d'abord. Peu de gens passent par ici en vérité. Ouais, une pièce SOS. Cette rue est plutôt lugubre. Il y a la racaille. Racaille. Ultime. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Eh bien, n'espérez pas pouvoir me le prendre, cette petite mine d'or est à moi. Une mine d'or? Ce n'est qu'un tas de vieilleries. Des vieilleries, hein. Dis, tu serais pas le morveux du maire? Je parie qu'un gosse de riche comme toi ne reçoit que des objets neufs. Jouets, vêtements, gadgets. Essaye donc de vivre comme tout le monde. On récupère tout ce qui est récupérable. Oh, désolé, je ne voulais pas. Ce que tu considères comme un tas de vieilleries, pour nous, c'est une montagne de trésors. Je suis désolée d'avoir dit ça, mais je ne pensais pas. Eh, t'en fais pas, va. Désolée si j'étais un peu dure avec toi. Alors, qu'est-ce que tu fais par ici? Ah, il est sympa. Eh bien, en fait, nous cherchons le marché noir. Est-ce que vous sauriez où il se trouve? Le marché noir? Est-ce que cet endroit existe vraiment? J'ai entendu dire qu'on pouvait y trouver des objets d'art plutôt rares. Mais bon, comme il n'y a que des vieilleries qui m'intéressent, j'en sais pas beaucoup plus. Ouais, il a le seum, tu m'étonnes. Et lui, là. Excusez-moi, jeune homme, j'en sais rien. Demandez donc à la vieille dame qui vend des bonbons, elle sait tout sur tout. J'ai bien dit sur tout. Eh bien, je vous remercie. Nous allons donc lui parler. C'est vrai, tu veux pas parler plus que ça? Ok. Et lui? Si jamais vous trouvez le marché noir, vous aurez sûrement besoin d'un peu de liquide. Oui, ça m'étonnerait qu'il prenne la carte. Effectivement. Parce que là, ouais, on revient au même endroit. Ok. C'était pour être sûr. Eh ben, on va retourner voir la vieille qui veut pas vendre des bonbons aux adultes. Hop. Encore en train de baver devant mon étal? Je ne changerai pas d'avis. Pas de bonbons pour vous. En fait, nous avons une question à vous poser. Savez-vous où se trouve le marché noir? Comment? Le marché noir? Vous ne pouvez pas vous contenter du marché. Vous êtes bizarre. Mais bon, chacun ses goûts. Je vous dirai ce que je sais si vous résolvez cette énigme. Confuse confiserie. Alors. Une jeune fille a commandé des bonbons en forme de pique, cœur, carreau et trèfle. En ouvrant son paquet, elle remarque que la répartition des bonbons... Pardon. Que la répartition des bonbons entre les différentes sortes ne correspondent pas à sa commande. Cependant, la confiseuse affirme avoir envoyé la bonne commande. En regardant son colis de plus près, la jeune fille s'aperçoit que la vendeuse avait raison. Combien de bonbons de chaque sorte a-t-elle commandé? Alors, 3 trèfles, 3 piques, 3... Ah, d'accord. Alors, attends. Tac, 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 ok. Des cœurs, hop, hop. Des carreaux, hop, hop, hop. Et du coup, des pics, 1, 2, 3 et 4. Ok, donc il y a 4 pics, 3 comme ça, 3 comme ça. Donc ça veut dire qu'il y aurait un cœur de
Il y aurait un cœur de moins. Mais là, ça, je pense que j'ai l'impression que là, c'est 2 cœurs. Je juste check un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Je pense que c'est parce qu'il y a un bonbon qui a... J'ai l'impression que c'est un bonbon qui a... Mince... C'est cassé, en fait. Et du coup, ici, là, il y a un carreau. Donc, carreau en bleu. Hop, on va faire comme ça. Et le cœur, du coup. Tac. Et tac. Donc, du coup, ça nous fait 4 cœurs. 4 carreaux. 2 piques et 3 trèfles. Donc, pique, trèfle. Ok, putain. Donc, le pique, il y en a 2. Le trèfle, il y en a 3. Et... Non, 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 non. Tac, tac. Juste recheck. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 carreaux. 4 cœurs. Et 2 piques. 2 piques et 3 trèfles. 2 piques. 3 trèfles. Et du coup 4. Et 4. Je pense que c'est ça. Oui, je suis confiant. Yeah. Quelle joie d'avoir résolu cette énigme. Voilà. Pas mal, pas mal. Alors, vous dites que vous cherchez le marché noir. Je crois que j'ai entendu certains enfants en parler. En tout cas, ils parlaient de quelque chose de noir. Ah, ils parlaient peut-être du corbeau noir, pour le coup. Quelque chose de noir. Eh bien, ça nous fait déjà une piste. Est-ce que ces enfants viennent régulièrement vous acheter des bonbons? Il y a ce petit garçon un peu fort, Gus. Il porte un pull rouge, il passe son temps au marché. Il pourra sans doute répondre à vos questions. Je vous remercie, nous allons parler à Gus. C'est parti pour aller voir Gus. Ah. Ah. Et toi, reviens ici. Sois prudente, Amy. Vite, par ici. Mais que se passe-t-il ici? Hein? Pardon, j'avais essayé de remonter le son parce que je me suis rendu compte que sur mes autres VOD, il fallait que j'augmente les sons de cinématique parce qu'ils étaient trop bas du coup. Hé, attendez, vous là-bas. Non, là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis le corbeau noir. Bienvenue dans mon marché. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous posez des tas de questions. J'aimerais savoir pourquoi. On dirait la voix, la voix française de Harry Potter. Nous sommes à la recherche d'un objet qui aurait été vendu au marché noir. Merci Foxy. Je savais que t'aurais la rêve toi aussi. Vraiment? Ah ouais, Je 100%. vois. Toutefois, vous allez devoir prouver que vous êtes digne de devenir nos clients.
Je vois que ça Je ne maintenant. donnerai qu'un seul indice, et ce sera à vous de découvrir le reste. Hmm. Mais qu'est-ce que c'était? Le Corbeau Noir, je connais ce nom. Je crois que c'est le chef du clan qui dirige le marché noir. Corbeau noir, marché noir, ça paraît logique. Alors c'est lui le chef? Ah, tu te rappelles de la fin? Moi celui-là je l'avais pas fait. Je crois. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Il semble qu'il y ait quelque chose d'écrit sur le bout de papier qu'il a laissé tomber. Reformer mon corps. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, monsieur Layton? Ses vêtements avaient l'air vraiment usés. Il veut peut-être un nouveau déguisement? J'en doute. Je pense qu'en réalité, il s'agit de l'indice dont il nous a parlé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous allons essayer de déterminer. Continuons donc notre enquête. Nouveau mystère. Le marché noir est dirigé dans l'ombre par un personnage se faisant appeler le Corbeau Noir. Quelle peut bien être sa véritable identité? Ah oui, tiens, bah, je lis jamais ça, mais peut-être c'est bien qu'on le lise quand même. La vitesse à laquelle il se déplace semble surhumaine. Le marché est rempli d'enfants, mais il n'y a que très peu d'adultes. Je me demande pourquoi. Tati Taffy nous a expliqué que les enfants détiennent les indices permettant d'entrer au marché noir. Excusez-moi, est-ce que vous vous appelez bien Gus? Comment vous savez ça? La marchande de bonbons nous a parlé de vous. Pourriez-vous nous apporter votre aide? Je suppose que oui, je vous ai vu venir, vous savez. Mais je ne vous aiderai qu'à une condition, vous devez résoudre cette énigme. Make sense. 40 picaras. J'ai pas lu le titre, tant pis. Un jeune garçon féru de mathématiques se pose la question suivante. Si l'on écrit tous les nombres de 1 à 120 dans l'ordre, combien de 1 écrira-t-on? Oh. Alors. 1. Ensuite, il y a le... Quand il y a le 10, du coup, il y en a encore 10, du coup. Et ensuite... 21... 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 100. Donc là, jusqu'à 100, ça nous fait 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait 20. Et ensuite, de 120, donc ça fait 20 du coup, 20 fois en plus, parce que du coup il y a le 100, et après il y a encore le 1, 101, après il y a encore les dizaines, donc 10, et ensuite 121. Du coup, 32. Moi, je pense que ça nous fait 52. Je veux juste check un truc. Je crois que tu en as oublié. Ouais, bah ouais, c'est ce que je me dis aussi. Alors, il y a le 1 ensuite. Donc, il y a 10. Ah bah oui, parce qu'il y a le 11 du coup. 10. Alors, attends. 10, 11, 12, 13, 14, 18, 9. Donc, il y en a bien 10. Plus ensuite, du coup. 11. Donc ensuite, 11, 21, 31, 41, 51, 51, 61, 71, 81, 91, 100.
Donc là, hop. C'est 21. 91. C'est quoi? Oui, c'est ça, 21, ok. Ensuite 20, ensuite 20 donc, parce que du coup, les 100. Parce qu'après, il y a 101, donc ça refait 1. Du coup, là, ça fait 11. Parce qu'il y a... là. 11. Donc là, c'est pas ça, c'est 3. Je pense que j'ai dû en oublier 2. Donc je pense que c'est 54. Je crois que c'est ça. On va essayer 54. Voilà une Il en manque énigme encore? passionnante. Merde. Oh. Il faudra que j'y réfléchisse encore un peu. Oh. Bon. On va tout effacer. Alors, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 51, 61, 61, 71, 71, putain. Je vais arriver. 71, 81, 91, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 8, 109, 110, 111, donc 1, 2, 3, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. J'ai l'impression que je me suis perdue encore. 121. 1, 3, 4. Ah ouais, non, mais j'en ai oublié. Alors, attendez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ensuite, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, oh là là. Bon alors. Attendez, je suis désolée, hein, mais je vais prendre un papier et je vais faire ça à la main parce que... Alors attendez. Où est-ce que je vais avoir ça? Donc alors, il y a le 1. Ensuite, il y a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 4, 5, 6. Oh là là, j'en casse ma mine de crayon, quoi. 7, 8, 9. J'ai choisi le mauvais crayon. Je disais aussi, j'ai bien un crayon quand même. Donc, 6, 7, 8, 9. N'hésitez pas à prendre un papier et à faire pareil à la maison. 100,
Ensuite, il y a 101. 110. 11. 12. Mais oui, c'est bon, je sais d'où est-ce qu'il me manquait en fait. Bon, je termine ça. 113. 115. 16. C'est beaucoup moins galère d'écrire à 8. L'impression d'être de retour en maternelle, c'est magnifique. Donc 101. 102. 105. Ok. Alors, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, donc je pense que là, c'est bon. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. J'en ai 53, moi. Je suis désolée, je m'occupais du linge. T'inquiète. Pourquoi j'en ai 53? Comment j'ai fait pour en avoir... Est-ce que j'en ai oublié encore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19. Le 20, il n'y en a pas. 21. Ah non, mais c'est ça. 21, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite 100. Et après, on passe au 100. Et là, il y en a plusieurs. Donc, on recompte une dernière fois. Mais visiblement, j'en avais peut-être mis un de trop, en fait. Tu penses que c'est bon? Tu penses que c'est ça? Donc, du coup, c'était juste que j'en avais compté un de trop tout à l'heure, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ouais, bah j'arrive à 53. Je suppose que c'est donc du 53. Hop. Je remets mon micro comme il faut. Alors. 53. Validé. Vérifions cette hypothèse. Ah, c'est pas l'eau, j'en avais compté Je un de n'ai fait trop. que mon Du coup. devoir de gentleman. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Vous êtes très fort, monsieur. Non, lui, c'est un enfant. Vous êtes très fort, monsieur. Je suis prêt à vous aider. Pouvez-vous nous dire où se trouve le marché noir? Eh bien... Pour le trouver, rassemblez toutes les parties du corbeau. Cela vous ouvrira la voie du marché noir. Toutes les parties du corbeau. Je n'ai pas le droit d'en dire plus, mais prenez cette médaille, elle vous aidera dans vos recherches. Bonne chance. Voyons voir. On dirait que ce dessin représente l'aile d'un corbeau. Il existe peut-être d'autres médailles sur lesquelles figurent d'autres parties du corbeau. Ça doit être ça. Il ne nous reste plus qu'à toutes les trouver. Cela fait écho au message que nous avons trouvé, reformer mon corps. Il y a 4 cercles sur le papier. Je pense qu'il nous reste 3 médailles à trouver. Ok. Comment je peux trouver les médailles, en fait Est-ce que c'est en me baladant? Non! C'est pas elle que je voulais cliquer, c'était le rat!
Bonjour, jeune demoiselle. Puis-je vous poser des questions? Avec ce chapeau, vous pouvez m'en poser une dizaine. Vous cherchez quelqu'un pour vous faire visiter le marché? Nous cherchons une médaille sur laquelle figure une partie d'un corbeau. Auriez-vous vu quelque chose de ce genre par hasard? Une médaille avec un corbeau? Peut-être que ça me dit quelque chose ou peut-être pas. En réfléchissant bien, ça me dit quelque chose aussi. Ou pas. Et laisse-moi m'amuser avec ces gens. Toi, tu fermes ton bec. Oh, d'accord, désolé. Non, ça ne me dit rien. Enfin, peut-être que si, ou pas. Il faut que nous trouvions une médaille. C'est d'une importance capitale. Cela nous aiderait beaucoup si vous saviez quelque chose. Dis-leur, Serette. Leur dire quoi? Qu'une médaille avec une queue de corbeau, ça ne dit rien? Ou peut-être que si? En fait, je n'ai jamais mentionné quelle partie du corbeau figurait sur cette médaille. Ah, vous m'avez bien eu en me laissant parler jusqu'à ce que j'en dise trop. Bon, d'accord. Examinez donc le parasol pointu. Où était ce parasol, d'ailleurs? Attendez, je crois que je m'en souviens. Ah, en fait, non. Je vois. Merci pour votre aide. Ben, évidemment, le rat, il est parti. Le parasol. Où est-ce qu'il est? Il n'était pas à l'entrée? Ça, non. Évidemment que c'est chez la vieille. Ainsi, c'était ce qu'ils entendaient par parasol pointu. Nouvel objet, médaille. J'en ai bien l'impression. Il y a une queue de corbeau sur les médailles que nous venons de trouver. Nous avons maintenant 2 médailles. Nous en faut encore 2. Peut-être qu'elle, elle sait quelque chose, du coup. Alors, vous avez réussi à trouver ce garçon? Si oui, vous n'avez aucune raison de bloquer mon étal. N'avez-vous rien de mieux à faire que de quémander des bonbons? Ok. Jeez. Ah! Petite énigme. Ah, si je ne me trompe pas, vous n'étiez pas là tout à l'heure. J'avais quelques courses à faire. Ah, je lui avais fait quelle voix, celle? Je me souviens plus. J'oublie les voix. J'avais quelques courses à faire aussi. J'avais quelques courses à faire. Vous semblez occupé vous aussi. Vous cherchez quelque chose? Nous devons rassembler 4 médailles sur lesquelles figurent des parties d'un corbeau. Oh, je vois. Je peux vous donner un indice, mais il faudra d'abord résoudre cette énigme. Dédale réversible 1. Ah. Voici un labyrinthe réversible. Dès que la bille tombe dans un trou, le labyrinthe est retourné de l'autre côté. Pensez-vous être capable de guider la bille jusqu'à l'arrivée indiquée par l'étoile? J'ai oublié où était l'étoile. Okay. Donc, l'étoile, hop, l'étoile est là. Là? Ah non, chiant! Ok. Chiant. Ok. Non, c'est pas par là que je voulais passer. C'est là. Merde. Ok, bon, ça, je peux pas y passer, ok. Ok, donc par là, ok. Et hop là. Là, comme ça. Peut-être là. Et... Non.
pas vers là que je voulais aller. Allez. Mais oui, mais genre, elle est là, mon étoile, mais... En fait, faut que j'aille ici, là. Donc, il faudrait que j'aille là quand le truc est retourné, je crois. Ouais, il faut que j'arrive à aller ici, là. Je crois que j'y étais en plus tout à l'heure. Je fais tout au pif depuis tout à l'heure, hein. Aucune idée d'où je suis. Hein. Ah. Ah. Oui, je suis confiant. Eh ben... Toute énigme a une solution. Voilà. Ouah, ça paraît tellement facile avec vous. Très bien. Vous avez l'air d'être des gens honnêtes, alors je vais vous aider. L'entrée du... Ah, c'est bon, je me souviens quelle voix je faisais. L'entrée du marché noir est cachée quelque part sur ce marché. On y vend des antiquités et des œuvres d'art, mais personne ne sait d'où elles viennent. Des ventes aux enchères sont organisées régulièrement, mais on n'y entre pas comme ça. Il faut une sorte de laissez-passer. De laisser passer. Seuls les gens qui ont reçu une autorisation peuvent participer. Pour obtenir cette autorisation, il faut présenter ce genre de choses. Tenez, prenez ceci. Yeah, une médaille. Vous nous offrez vraiment cette médaille? C'est ce que vous cherchez, non? Vous m'êtes sympathique, alors je vous la donne. Nous avons trouvé 3 médailles. Il nous faut encore en trouver une. Vous vous demandez où j'étais passée? Eh bien, une demoiselle a le droit d'avoir ses petits secrets. D'accord. Non, lui, il nous a déjà donné un truc. Peut-être celui qui a perdu son père, là. Quelle plaie, quelle plaie. Un homme plutôt grand habillé tout en noir m'a demandé de rester planté là. Je suis censée faire passer un message à celui qui m'apportera 4 médailles, quelle plaie. Ok, donc c'est à lui qu'il faudra que on aille donner des trucs. Quoi. Lui, peut-être. Oui, d'accord, donc ça, il nous l'a déjà dit. Ah, lui, il le sait. Vous voulez quelque chose? Oui, nous aimerions visiter le marché noir. Pourriez-vous nous aider à y entrer? Peut-être, mais il faudra d'abord que vous répondiez à mon énigme. Alors, voici 7 pièces d'or. Il est possible de les retourner en les touchant. Pouvez-vous obtenir autant de pièces visibles côté pile que côté face en n'en manipulant qu'une? Quoi? Pouvez-vous... Comme ça? Ouais. Ça, il y en a 3 comme ça et 3 comme ça. Voilà une énigme passionnante. Yeah! Quelle joie d'avoir résolu cette énigme. Tu l'as dit, Bouffi. On sait bien, on avance bien l'énigme, on avance bien la trame principale. Comme promis, je vais vous aider. Lorsque vous aurez trouvé tous les éléments, le chemin s'ouvrira, mais ça ne suffit pas. Il y a autre chose? À vous de découvrir ce qu'il faut faire. Je vois, merci. Dans ce cas, nous allons reprendre nos recherches. Une dernière chose, vous pourriez trouver une médaille dans un lieu cher au corbeau, peut-être. Je parle d'un endroit en hauteur, une cheminée par exemple. Merci du conseil, nous garderons les yeux ouverts. D'accord. Alors. Bah là. Non. Yes! On a tout trouvé!
Ce doit être la cheminée dont ce garçon nous a parlé tout à l'heure. Ouais, on a trouvé une médaille. Il y a une gravure qui représente une aile de corbeau. Nous avons les 4 médailles. Nous devrions nous rendre au nord du marché à présent. Allez, vamos. Ah, quelle plaie, pourquoi ça tombe sur moi? Excusez-moi, jeune homme, nous cherchons à entrer au marché noir. Pouvez-vous nous aider? Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, je ne peux rien pour vous. Vous ne voulez pas me laisser tranquille. Vraiment, j'espère pourtant que ces médailles vous diraient quelque chose. Comment? Je vois que vous avez réussi à rassembler toutes les médailles, ça change tout. C'est toujours une plaie, mais je vais vous aider. Dès que vous aurez résolu mon énigme, bien sûr. Si vous voulez vraiment accéder au marché noir, il nous faut former un corbeau avec ses médailles. Oh non. Oh non. Faites-les glisser jusqu'aux bons emplacements. Dans la boîte. Oh, et puis j'allais oublier, veuillez remettre les chiffres en place. J'en peux plus de ces énigmes de merde. Ok. Ah, quoique. Celle-ci, ça va peut-être aller en fait. Et ça va le faire celle-là en fait. J'ai ragé pour rien. Carrément en fait. Voilà. Oui, je suis confiant. Annule. Je n'ai fait que mon devoir de gentleman. Ah, ça va. Celle-ci, ça allait. Mais alors l'autre, là, avec la soucoupe volante, là, du pervers, purée. Bon, bah voilà. Bon, celle-ci, ça va. C'était Mimi. Les médailles sont utilisées par le corbeau noir pour inviter les clients aux ventes aux enchères. Ça y est, il parle du nez maintenant. Vous les avez toutes trouvées, donc vous avez le droit d'entrer au marché noir. Prenez cette échelle. Ah, j'avais pas vu que c'était là. Ouh. Vous croyez que le marché noir est vraiment par là? Ah, déjà, ça ressemble un peu à un marché noir, oui. Il y a une lumière devant nous. Continuons à avancer. J'espère qu'elles ne vont pas s'éteindre sans prévenir. Cette échelle n'est vraiment pas stable. Attends. Ouais. Tiens, voici une énigme cachée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai pas lu. La grenouille verte a décidé d'aller conter Fleurette à sa bien-aimée qui l'attend de l'autre côté de la mare. Pour l'impressionner, elle doit sauter sur tous les nénuphars dans le sens horizontal ou vertical. Les chiffres qu'ils endossent indiquent la longueur du nénuphar, la longueur en nénuphar du saut suivant. Dès que la grenouille quitte un nénuphar, ce dernier disparaît. Réunissez les deux batraciens. Que la grenouille saute, le nénuphar d'origine disparaît. Faites passer la grenouille sur tous les nénuphars et aide-la à rejoindre sa tendre moitié. Bon, bah déjà, on n'a pas le choix. Peut-être là. Voilà. Là. 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 Là.
Ah, je peux pas faire ça? Ah bah non. Merde. Pourquoi que? Merde. Dommage. Déjà, je pense que mon début est pas trop mal. Voilà. Là, il faudrait que je fasse comme ça. 1, 2. Merde. Ok. Yes! Ouais! Voilà une énigme passionnante. Quelle joie d'avoir résolu cette énigme. Excellent, nous pouvons continuer. Ouais. Allez. Allons-y. Il y a quelqu'un. C'est Schnackville. Ma femme et mon fils m'attendent à la maison, mais je suis venue ici pour la vente aux enchères. Je travaille dur, mais ça ne suffit pas. Il y a tant de choses que j'aimerais acheter. Imagine si dans la vie tu devais résoudre des énigmes pour absolument tout comme ça. Oh bah je serais pas rendue très loin, hein, c'est... Nous devrions peut-être rentrer chez nous. Vous devriez peut-être rentrer chez vous. Je suis sûre que votre famille serait ravie de vous voir. Si c'était facile de partir d'ici, je l'aurais fait depuis longtemps, Aria. Vous préférez perdre votre temps et votre argent ici plutôt que de rentrer chez vous? Elle juge trop Amy. Oui, merci. Amy, tu ne peux pas forcer cet homme à rentrer chez lui. Nous ferions mieux d'avancer. Oh, ça se trouve, c'est le daron du... Ça se trouve, c'est le daron, en fait. Mais oui, tu peux forcer personne, ça va pas. Tous ces objets exotiques ont un côté hypnotisant. Ah. On commence à avoir une bonne petite collection. Hein, Où c'était... Ah si, mince, c'était là. Pas vu. Oh, ouais, on n'a pas grand chose. Hein. Je sais pas trop à quoi ça sert ce truc. Ah mince, qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Bah désolé les tonnes. Les tonnes censurées. Une sale culture. Je veux pas cliquer sur la porte parce que... Ouais voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Quand il y a juste un doigt au lieu d'une flèche, ça veut dire que en fait, si tu cliques dessus, tu avances là-bas. Hop, t'as pas besoin de faire le truc. T'as pas besoin de faire le pied pour montrer où est-ce que tu vas aller. Thalès, on serait toujours chez nous et on éviterait des gens, je suppose. je pense aussi, ouais. Ouah, il fait vraiment noir. Et il y a quelqu'un ici. C'est Harry Potter. Lui qui me montre du doigt, vraiment. Cela ne peut être que le corbeau noir. Je suis ravi de voir que vous avez réussi. J'aime trop sa voix. J'aime trop la voix de ce doubleur, elle est exceptionnelle. Votre capacité à résoudre les énigmes m'impressionne. Vous êtes à la hauteur de votre réputation. Ça fait vraiment très Harry Potter bad side, quoi. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Nous sommes à la recherche d'une flûte antique. Elle aurait été vendue aux enchères ici. Peut-être, ou peut-être pas. Qu'est-ce que je gagnerais à vous aider? Eh bien, en échange, je pourrais vous promettre de ne pas révéler votre véritable identité. Trop fort. Il est trop fort.
Comment? Que voulez-vous dire, monsieur Layton? Tout ça. Ça me bute, ils sont tous en mode. Je ne vous crois pas. Vous bluffez. Résoudre cette énigme n'était pas très difficile. Après tout, nous avons parlé à chacun d'entre vous. Parle comme ça sous Félix. De quoi? C'est n'importe quoi. Vous ne savez rien sur nous. Je veux dire, sur moi. Possible, mais êtes-vous tous prêts à prendre ce risque? Si vous m'aidez, je jure de ne rien dire. Mais comment pourriez-vous être au courant? Est-ce que c'est des enfants qui sont empilés sous la cape Professeur, que se passe-t-il? Oui, de quoi parlez-vous au juste? Le corbeau noir a commis une erreur toute simple. D'accord, mais laquelle? Le corbeau noir, en apparaissant et disparaissant si furtivement, semblait pouvoir se téléporter. Ah, sous Félix, ah, ok. J'étais en mode sous Félix, c'est qui Félix? Non, c'est bon, ok. Ah oui, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est exactement, c'est le moment où il parle comme ça, c'est exactement comme ça qu'il parle. T'as raison, waouh. Oh, ça m'a fait un flashback. C'est vrai, j'ai pensé exactement la même chose. Tu mens, Amy, tu mens. Se déplacer à une vitesse incroyable. Cette rapidité de mouvement devait cacher quelque chose, n'est-ce pas? Ah, à vous de jouer. Voilà! Comment faisait le corbeau noir pour se déplacer aussi vite dans le marché? C'est un grand athlète, il a des pouvoirs ou il a une astuce? Bah écoute, je pense qu'il a une astuce. Il doit avoir une astuce. Personne ne peut se déplacer aussi rapidement. Je pense qu'ils sont plusieurs. Je crois que tu as raison, Amy. Il est impossible de se déplacer avec tant de rapidité. Il avait donc forcément une astuce, mais laquelle? Il utilise des ressorts, des miroirs ou des complices. Bah, vu comment il se déplace, je suppose qu'il a... Attends. Pour moi, c'est soit il a utilisé des ressorts parce qu'il sautait vachement haut, soit il a des complices. Mais c'est ça. Il bondissait grâce à des ressorts. Mince. Des ressorts, c'est une théorie intéressante, mais elle n'existe pas vraiment sa vitesse. Je réfléchis encore un peu. Il avait des complices. Peut-être qu'il y a plusieurs corbeaux noirs depuis le début. Oui, excellente déduction, Amy. Il y avait plusieurs corbeaux noirs, ils portaient tous le même costume. Nous avons négligé l'hypothèse la plus évidente, en supposant qu'il n'y avait qu'un seul corbeau noir. C'est que je trouvais qu'il sautait vachement haut, en fait, donc les ressorts, ça me semblait pas si logique que ça. Tout cela apparaît logique, mais comment pouvez-vous en être certain, professeur? J'ai aperçu quelque chose dans la cape du corbeau noir lorsque nous le poursuivions. Oh, je n'ai pas revu cette chose à l'intérieur de la cape du corbeau noir que nous avons vue ensuite. Et quelle était cette chose que vous aviez aperçue? Des bonbons. 100% que c'était les bonbons. C'était une sucette. Et c'était que ça. Une de ces sucettes à la framboise que vend Tati Taffy, mais elle ne vend pas de bonbons aux adultes. Attendez, vous ne pensez pas que... Comment le corbeau noir a-t-il obtenu cette sucette? Ce n'est pas un adulte. Alors le corbeau noir serait assez jeune pour acheter des bonbons? Tout à fait, Luke. Comme nous le savons, Tati Taffy ne vend des bonbons qu'aux enfants. Alors les corbeaux noirs sont donc... Les corbeaux noirs sont des enfants, précisément. Layton qui a dit... mince, Layton qui était en mode non, mais si tu me dis la vérité, enfin, si tu me dis tout, en fait, je garderai ton identité secrète. Il est en train de tout balancer.
Et ouais, c'est pour ça en fait que y a les deux enfants là, ils avaient disparu à un moment donné quand on était au marché en fait. Tous les enfants qui nous ont guidés jusqu'au marché noir forment ensemble le corbeau noir. Donc ce garçon est aussi... Oui, c'est bien l'un d'entre eux. Pouvons-nous à présent mettre fin à cette mascarade? Ah ouais, bah il était à côté. Oh. Oh, il est stylé. Le chara design est très très stylé. Corvus. Vous êtes doué, monsieur le gentleman. Très doué. Excellent. Le corbeau noir était en fait un personnage incarné par les enfants du marché. Travaillant de concert, il teste ceux qui cherchent le marché noir. Depuis le début, le corbeau noir n'était qu'un personnage fictif. Je m'appelle Corvus. Je suis le chef du clan du corbeau noir. J'apprécierais si vous évitiez d'exposer vos déductions aux autres clients. Naturellement, savez-vous quelque chose au sujet d'une flûte antique vendue aux enchères ici? Ça me dit vaguement quelque chose, suivez-moi. Le marché des antiquités attire bien des gens. On peut s'asseoir et c'est drôlement confortable. Je doute que tous les objets proposés soient authentiques. Il y a un micro, j'attends votre discours, professeur. Gênant. Ça va. Elle est pas méchante, mais je trouve qu'elle est un petit peu sans gêne, Amy. Ça fait trop le personnage que les créateurs veulent que tout le monde la trouve trop cool, en fait, mais elle en fait des caisses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cela me rappelle l'université. Pourquoi a-t-on toujours le trac en montant sur scène? J'imagine bien l'entrée triomphale du professeur. Mais calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Toutes les transactions sont inscrites dans un registre. Nous devons d'être très organisés. Ah voilà, vendu il y a un an pile, ou presque, ressemble à la flûte du spectre de la légende. C'est un riche habitant du quartier de Highgard qui a remporté l'enchère, un certain barde. Il se prenait pour le seigneur de la ville, il vivait dans son manoir et prenait tout le monde de haut. Allons donc parler à ce monsieur Bard, professeur. J'ai bien peur que ce soit difficile. Evan Bard est décédé il y a environ un an. Juste après avoir acheté la flûte? Que lui est-il donc arrivé? Je l'aime pas. Ah ouais, non, mais Amy, ouais, elle est particulière hein, comme personnage. Mais c'est juste que, comme je disais, ça me surprend parce que je sais qu'elle a visiblement une grosse fanbase. Genre, tout le monde est en mode, ouais, Amy, elle nous manque et tout. Genre, j'étais en mode, mais... quoi? Désolée, je ne connais pas les détails. Cependant, j'en sais assez pour vous dire de rester à distance du manoir de la famille Bard. Il est vraiment trop cool, lui. Vraiment, j'ai envie de l'emmener à la place d'Amy, genre. Est-ce que c'est à cause de la sorcière? Tu as entendu parler? Alors tu es du coin, toi. La fille d'Evan Bard est maudite. Quiconque dit du mal d'elle finit par le regretter amèrement. Oui. Oh. Nouveau personnage débloqué. Vraiment? Personne n'est assez idiot pour s'approcher de ce manoir. Toute la ville est persuadée qu'Ariana est une sorcière. Je vois. Néanmoins, notre enquête nous mène vers le manoir de la famille Bard. Ce sera donc notre prochaine étape. Eh bien, ça devrait être plutôt intéressant. Traduction peut-être? Ouais, je sais pas trop, peut-être. Le malheur frappe quiconque ose calomnier la fille d'Evan Bard qui vit à Highgard et que les gens prennent pour une sorcière. Est-ce plus qu'une superstition? Si Corvus nous dit la vérité, tous ceux qui disent du mal d'elle subissent des représailles. Nouvel épisode disponible, travail d'équipe. Ça avant. On fera ça avant de quitter, mais bon, là, on va rester encore... on va continuer encore un petit peu.
J'ai envie de regarder en dessous. Cette statue dorée a éveillé ma curiosité. Tac, tableau effrayant. Je ne vois pas ce que cette sculpture peut représenter. Ces vêtements sont très étranges. Le coffre-fort a l'air solide. On essaye de le forcer? Non! La porte est cassée. En outre, il est totalement vide. Mais ce coffre-fort endommagé est sans doute à vendre. Même dans ce coin reculé, elle attire le regard. Je me demande si quelqu'un va l'acheter. Vous croyez qu'on peut regarder dessous? Jetons un coup d'œil rapide, cela ne peut pas nous faire de mal. Hop. J'ai l'impression que cette statue n'est... que cette sculpture n'est pas très réussie. Mais... Combien de personnes participent à ces ventes aux enchères? T'as vu? Ah. J'ai raté. Ah, bah dis donc. En fait, il faut que je passe toutes les bulles de dialogue pour ensuite pouvoir un peu cliquer comme je veux. Ok. On les avait déjà toutes vues, mais du coup, c'est vrai que j'avais pas... On va reparler à lui, peut-être. Un objet antique qui est arrivé ici de manière un peu inhabituelle va être mis aux enchères aujourd'hui. Il a été commenté par un héros de la guerre, donc il a donc aussi une valeur historique. Vais-je résister? Pour moi, la plupart de ces objets sont juste des vieilleries. C'est ce que pensent les amateurs, mais ce sont des objets très rares que l'on ne peut trouver qu'ici. Il faudrait être fou pour ne pas les acheter. Je ne sais pas exactement combien valent ces objets, mais il y en a sûrement pour une petite fortune. Il achète des objets sans en connaître la valeur, je trouve ça un peu étrange. J'imagine qu'il offre la somme de l'objet que l'objet vaut à ses yeux. Bien même, je pense que cet homme a vraiment besoin d'aide. Là-dessus, elle a peut-être pas tort. Bon, bah on a visité le marché noir, c'était sympa. Vous voulez savoir pourquoi vous avez dû passer ces épreuves avant d'accéder au marché noir? Eh bien, lorsqu'on se donne du mal pour obtenir quelque chose, on lui accorde toujours plus de valeur. S'il faut chercher des médailles et résoudre des énigmes, alors la récompense est sûrement géniale. Voilà ce que les gens se disent. Ils oublient la vraie valeur de ce qu'ils veulent obtenir et sont prêts à dépenser une fortune. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ça demande beaucoup d'efforts pour les deux parties, par contre, et ça, c'est une plaie. Alors, tout cela n'était qu'une sorte de ruse. Pourquoi il balance tout, là, comme ça? Je recheck tout, moi, maintenant. Ah. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mal aux yeux, là, comme ça. Enfin, si. Je sais pas pourquoi j'ai mal aux yeux, dit-elle, alors que elle est assise depuis, depuis un bail devant l'ordi. Bref. Mais arrêtez! Ils en ont des choses à dire sur les pommes, hein.
C'est à cause de moi que vous avez démasqué le clan du Corbeau Noir. Oui. Et j'ai fait ça pour des sucettes à la framboise. Mais je ne peux pas résister aux bonbons de ta petite fille. Qu'est-ce que je vais devenir? Ariana, qui vit dans le quartier de Highgard, j'ai du mal avec ce nom, a d'étranges pouvoirs. Dites quelque chose de mal à son sujet et elle se venge presque aussitôt. Que voulez-vous dire? Une marque étrange apparaît sur votre maison et puis des choses se produisent. On raconte tellement d'histoires sur elle. Plus personne n'ose s'approcher de chez elle. On voit toujours des gens qui nous posent des questions sur le marché noir, des gens comme vous. Cependant, il n'y a que ceux qui réussissent les épreuves qui peuvent y rentrer. C'est ce qui le rend si spécial. On fait passer ce genre d'épreuves tous les jours, comme quoi on s'habitue à tout. Nous sommes les seuls à connaître la vérité, et ça doit rester ainsi. Bien sûr. J'ai envie de lui reparler, mais je sens qu'elle va encore... Vous avez déjà fait le tour du marché, c'était rapide. D'accord. Il y a trop de dialogue. Ça sert à rien là, j'ai tout bien vérifié. Highgard se trouve au nord de la ville, de l'autre côté du quartier d'Elinor. Alors cette maison en haut de la colline, c'est le manoir de la famille Bard? Ah, c'est ça. Ça a l'air loin. Est-ce que tu arriveras à marcher jusque là-bas, Luc? Oui, ne vous en faites pas. Nous pourrons peut-être obtenir des informations sur la sorcière en chemin. Oui, peut-être. Luc, quelque chose me perturbe. Malgré les attaques du spectre, il n'y a que peu de dégâts en ville. C'est grâce à Monsieur Grepp. Il verse de l'argent pour aider les gens. Tu veux dire que c'est lui qui finance les réparations? Oui, c'est bien cela. Il n'aime pas beaucoup mon père, mais il adore Miss Tallery. Nous devrions peut-être aller lui parler. Où pouvons-nous trouver ce Monsieur Grepp? Dans l'habitude du restaurant chez Paddy, nous pourrions aller voir là-bas. Très bien, faisons donc un petit détour par Pike Lane avant d'aller dans le quartier de Highgard. Le spectre est apparu pour la première fois il y a 1 an, que le temps passe vite. Je me demande ce qui pousse ce drôle d'oiseau à venir détruire notre ville. Ah mince, non, c'est pas par là. De l'autre côté. C'est lui qui nous a donné l'énigme qui nous a mis en PLS. Du coup, on lui parle plus. Grepp? Comment voulez-vous que je sache où il est? Je ne suis pas sa mère. Enfin, on le trouve souvent au restaurant chez Paddy, un peu plus loin. Allez donc voir là-bas. Dites, vous avez autre chose à me demander? Parce que j'ai plein de choses à faire, moi. Non, c'est tout ce que nous voulions savoir. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Vous savez ce qu'on dit. On ne commence à vieillir que lorsque les autres nous ralentissent. Ah bon? Ah! Notre pote. Vous ne pouvez pas vous empêcher de me tapoter à chaque fois que vous passez par ici. J'apprécie néanmoins votre côté amical et chaleureux. Ce sont des qualités qui se perdent. Ouvrez votre cœur à votre nouvel ami Aldus. Merci, mais nous devons vraiment nous mettre en route. Ah, là le voilà. Monsieur Grepp, je présume.
Alors, comment je peux lui faire sa voix à lui? Avec un chapeau pareil, j'imagine que vous faites plus que présumer. Je suis Grep. Que voulez-vous? Eh bien, accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Êtes-vous de la police? Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas de temps à perdre avec... Et donc, ce serait pas le gamin de Triton? Oui, c'est moi, monsieur. Bonjour. C'est moi. Bonjour, monsieur Grep. Le fils de l'homme qui m'a volé la mairie. Bonjour à toi, mon petit. Veuillez m'excuser, mais je ne suis pas vraiment d'humeur à papoter. Monsieur Grep, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous écoutez? Ah, j'ai autre chose à faire. Laissez-moi. Bien, dans ce cas, nous devrions y aller. Peut-être sera-t-il de meilleure humeur un peu plus tard. Ah, mes clients préférés. Je vous en prie, asseyez-vous où vous le souhaitez. Avez-vous déjà rencontré Monsieur Grep? C'est l'un de nos habitués. Il est peut-être un peu revêche, mais c'est dans sa nature, il ne faut pas lui en vouloir. D'accord. Ok. Donc, pas la peine de... Ah, j'ai réussi à l'avoir. Donc je sais pas où ça va par contre. Je ne sais pas. Ah tiens. On connaît pas lui. C'est Charlie. J'ai entendu dire que le spectre était venu la nuit dernière. J'aurais aimé le voir. On se balade un petit peu. C'est vrai qu'il y avait... Tiens bah... Oh, regardez mon magasin. Mon beau magasin était aplati comme une crêpe. Heureusement que je n'étais pas à l'intérieur ou je l'aurais fini aplati comme une crêpe, moi aussi. Il est en effet fort heureux que vous ayez évacué les lieux. Et comment? Il va y avoir grand chose. On va aller... on va suivre la trame principale, on a dit. Un petit peu l'heure. Visiblement, le fait de choper le rat, là, ça nous permet de... Le quartier de Hayard se trouve droit devant. Le territoire de la sorcière. Vous pensez vraiment que c'est une sorcière? Je ne sais pas, il faut dire que... Mais toi, au fait, qu'est-ce que tu en penses? Je n'en pense rien. Continuons à marcher. Oui. L'antre de la sorcière. Oh, la musique est jolie. Je vais peut-être pas tarder à arrêter finalement. Parce que là, comme on va commencer un nouveau chapitre, j'ai pas très envie de faire genre juste 15-20 minutes et ensuite arrêter. Du coup, peut-être qu'on va s'arrêter là. On va regarder un petit peu les mini-jeux, ce genre de trucs là. Enfin, les épisodes et tout ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, nous sommes dans le quartier de Hayard, n'est-ce pas? Ces maisons sont gigantesques. En effet, Hayard semble être un quartier résidentiel agréable. Le commissariat est par ici et le site de fouille du Jardin d'Or est par là-bas. Heureusement que nous avons Luc avec nous, sa connaissance de la ville nous est très utile. En effet, Amy. À présent, nous devons nous rendre au manoir de Bard. Un petit peu ce qu'il y a là. Oh, mais c'est trop joli, j'aime tellement les villes où il y a la rivière là qui passe partout. Tiens, il y a une porte à cet endroit. Ah, j'avoue. J'ose espérer que personne n'habite à l'intérieur. Je n'ai jamais vu une personne utiliser cette porte.
Hop. Tac. Cette hache est une véritable œuvre d'art. Elle marque la frontière entre Elinor et Ayard. Et je crois avoir vu quelqu'un de l'intérieur. La musique est vraiment cool. Les musiques de Layton, vraiment. Ouais. Ok. Bon. Tac. On va faire le petit épisode là. Ah bah tiens, j'en ai raté. J'en ai raté un. Les enfants du marché ont créé le personnage du corbeau noir. Quand quelqu'un cherche le marché noir, il passe à l'action et met le candidat à l'épreuve. À l'épreuve. Psst, Corvus, la lune s'est levée sur l'œil du fromage. Hein? Quoi, vraiment? C'est le code, Corvus. Tu voulais bien qu'on utilise le code, non? Il y a des gens qui cherchent le marché noir. Ah, d'accord. Lâche la cuillère bleue au point du jour. Ça veut dire ramasse tout le monde, c'est ça? Ce code n'est pas terrible, mais j'ai pigé. Pfiou, je n'arrive plus à respirer. Est-ce que tout va bien? Je ne t'ai jamais vu si essoufflé, Stan. Je ne pensais pas qu'elle me suivrait jusque sur les toits. Je l'ai échappée belle. Oula, elle était plutôt douée. J'étais sûre qu'elle allait t'attraper. Ah bon? C'est vrai que tu étais aux premières loges? Derrière ta fenêtre. Et si j'étais derrière ma fenêtre, c'est parce qu'on m'a dit de faire le guet. J'ai besoin d'un verre d'eau. Je vais juste rentrer chez moi. Sois prudent, Stan. Ces gens sont peut-être encore sur le marché noir. À bientôt. Tout le monde va bien? Personne n'est blessé? Oui, tout le monde va bien. Enfin, j'ai laissé tomber un caramel, mais bon. Je t'ai déjà dit de ne pas emmener de bonbons quand on fait le truc du corbeau noir, tu exagères. On s'occupera de cela plus tard. Ce qui m'inquiète le plus, c'est cet adulte qui a réussi à nous suivre sur les toits. C'était plutôt effrayant. Mais de qui il parle? Amy, elle est montée sur les toits? Non, je sais pas. Voyons si elle et ses amis sont aussi intelligents qu'ils en ont l'air. Nous leur avons laissé toutes les pièces du puzzle. Voyons s'ils peuvent les assembler. On a déjà dispersé les médailles, on devrait se préparer. Vous croyez qu'ils réussiront? Bon, je retourne au marché noir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quelle plaie! J'ai vraiment la flemme. Si. J'ai déjà oublié. Allez, arrête de râler. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu de bons clients. Ouais, mais c'est vraiment la plaie. J'y vais, d'accord? T'as intérêt à bien jouer ton rôle ou Corvus va te passer un savon. Ah, mais si, c'était dans la cinématique. Ok. Si, effectivement. Je peux... Ah ouais, non mais là... D'abord, il faut se déguiser en corbeau noir, et maintenant, il faut faire ça. Quelle plaie. Et lui, il a la flemme de tout, lui, c'est incroyable. Bon, bah écoutez, c'était pas mal. On va lire les nouveautés du journal, là. Ouh là là, il y a de la lecture. Ok, c'est parti. L'attaque du spectre. La créature que nous attendions nous est apparue sous la forme d'une ombre gigantesque avec 2 grands yeux rouges. Le spectre a démoli le mur de l'hôtel d'un coup de griffe, mais heureusement, nous avons tous pu nous en sortir indemnes. Le spectre semble répondre à la mélodie d'une flûte. Nous pourrons peut-être en apprendre davantage si nous trouvons la source de la mélodie. Ah, ça c'était des précédents lives. Malheureusement, nous avons perdu la trace du spectre. C'est étrange car malgré le brouillard, nous n'aurions dû avoir aucun mal à repérer une entité de cette taille. Se pourrait-il qu'il ait plongé dans le canal? Amy pense avoir remarqué quelque chose sur la rive, mais quoi qu'il en soit, c'est la meilleure chose à faire pour le moment et d'essayer de trouver l'origine de la mélodie. Alors que nous nous éloignons de Great Ellie Street,
la mélodie nous semblait toujours aussi proche. Nous n'avons vu personne jouant de la flûte, ce qui semble indiquer que la mélodie se propage d'une façon ou d'une autre. Hugo, qui a lui aussi entendu le son d'une flûte, pense qu'il est impossible de localiser l'origine du son à cause d'un étrange écho. Selon Luc, ce que nous avons entendu n'était autre que la légendaire flûte du spectre. Cette inquiétante mélodie a forcément un lien avec ce qui se passe en ville. Il semble que cette mystérieuse flûte ait été vendue aux enchères au marché noir. Il nous faudra enquêter sur ce point, mais cela devra attendre demain. Prenons d'abord un petit peu de repos. Après avoir remercié Joe d'avoir mis une nouvelle chambre d'hôtel à notre disposition, nous avons décidé de nous rendre au marché où nous espérons en apprendre plus sur le marché noir. Malgré la présence d'un spectre et d'une sorcière, je dois dire que je ne m'attendais pas à trouver un marché noir dans une ville comme Mystelery. Je suis curieux de voir de quoi il retourne. À l'entrée du marché, nous avons rencontré une vieille dame qui vend des confiseries. Celle-ci avait l'air délicieuse, mais cette dame ne vend ses créations qu'aux enfants et refuse catégoriquement d'en vendre à Amy. C'est dommage, car je dois avouer que j'ai moi aussi trouvé ces bonbons fort appétissants. Le marché noir est sans doute caché quelque part à l'intérieur de la ville, mais personne ne peut ou ne veut nous dire comment y accéder. Il est également curieux que nous ayons rencontré que des enfants depuis que nous sommes entrés sur le marché. Je me demande ce qui se passe ici. D'après un jeune garçon rencontré à l'ouest du marché, la vendeuse de bonbons est au courant de tout ce qui se passe en ville. Il est vrai qu'elle est idéalement placée pour voir qui entre et qui sort du marché. Nous devrions retourner lui parler. Tati Taffy nous a dit qu'elle entendait souvent les enfants qui lui achetaient des bonbons parler du marché noir. L'un de ses fidèles clients est un jeune garçon vêtu de rouge et prénommé Gus. Pourrait nous en dire plus. Je crois que nous l'avons déjà vu au cours de notre enquête. Nous devons aller lui parler. À peine entrés dans le marché, nous avons vu apparaître un étrange personnage vêtu de noir et portant un masque blanc. Il a fait preuve d'une agilité remarquable. D'après Luc, ce personnage qui se fait appeler le Corbeau Noir dirige le marché noir. Il nous a laissé une note qui doit contenir un indice sur la manière d'y accéder. Après être retourné voir Gus, nous avons obtenu une médaille représentant une partie d'un corbeau. Si nous retrouvons toutes les médailles, nous pourrons sans doute accéder au marché noir. Mais où sont les autres? Il ne reste plus qu'à fouiller le marché de fond en comble. Nous avons obtenu les médailles qui nous manquaient grâce aux enfants du marché. Mises côte à côte, elles forment le contour d'un corbeau. Le jeune garçon qui se trouve au nord du marché nous a confirmé que nous pouvons maintenant accéder au marché noir. Le Corbeau Noir nous avait préparé un test des plus élaborés, mais il semble que nous l'ayons réussi. Lorsque nous avons atteint la salle des ventes, le Corbeau Noir en personne nous y attendait. À première vue, on croirait avoir affaire à un homme, mais en fait, j'ai vite compris que ce n'était qu'un déguisement utilisé par les enfants. Ils ont fait preuve d'une intelligence absolument remarquable en créant cet avatar qu'ils utilisent pour sélectionner les clients du marché noir. Le registre de la salle des ventes nous a appris que la flûte du spectre avait été achetée par Feu Evan Bard, un notable local décédé l'année dernière. C'est apparemment la fille de ce dernier que certains accusent d'être une sorcière à l'origine de tous leurs maux. Quoi qu'il en soit, nous devons à présent nous rendre au manoir de la famille Bard. Nous avons une longue route devant nous pour aller au marché jusqu'au quartier de Highgrad, où se situe le manoir des Bards. Nous en apprendrons peut-être davantage sur cette histoire de sorcière en chemin. Puisque Luc ne semble pas être trop fatigué, nous allons faire un détour par le restaurant chez Paddy avant de nous rendre dans le quartier de Highyard. Sur le chemin du quartier de Highyard, les gens nous en ont dit un peu plus sur la sorcière qui les terrifie. Un certain Grep a bien refusé de nous parler, mais dans l'ensemble, nous avons obtenu des informations utiles. D'après Luc, l'équipe d'archéologues à la recherche du Jardin d'Or ne se trouve pas très loin d'ici. J'espère pouvoir rencontrer ces gens. Et voilà, et je pense que nous allons donc nous arrêter là pour ce soir. Et voilà, donc c'était quand même une bonne petite... un bon petit live encore une fois. C'était sympa. On a pu finir cette partie du marché noir, parce que j'avais l'impression que ça faisait un moment
qu'on n'avait pas réussi à... mince, comment dire, à avancer là-dessus. Donc là, on avance. Donc là, on va pouvoir aller la prochaine fois faire la quête au manoir des bardes. Et ensuite, du coup, comprendre un petit peu mieux toutes ces histoires autour de la marque de la sorcière. Donc c'était très cool, très sympa. Merci Tales of Limbo. Merci aux personnes qui ont suivi le live, que ce soit les personnes qui ont écrit dans le chat ou non. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!